premier épisode de podcast. Je suis Stella, alias les pirouettes de Girouette sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, un petit peu Facebook, etc. Je vous mettrai dans le lien, dans la bio, le lien vers mon blog aussi, puisque je tiens un blog sur WordPress, où vous pouvez retrouver toutes les petites cousettes, les petits tricots, les différents do-it-yourself que je fais parfois, et des choses diverses et variées. J'y mettrai aussi en lien, ma première vidéo podcast. Voilà, aujourd'hui je me lance dans l'aventure podcast parce que ça fait 1 an que je suis assidûment nombreuse d'entre vous. Et en fait, c'est un support que je connaissais pas du tout et qui me plaît vraiment. C'est-à-dire que je regarde aujourd'hui vraiment un épisode de podcast comme on peut regarder le dernier épisode de Game of Thrones. Ouais. Donc, ça fait beaucoup rire mon mari. Mais en tout cas, quand l'une d'entre vous sort un podcast, je pense particulièrement à Cécile de Que font mes mains. Coucou si tu passes par là. Je suis un petit peu comme une puce sur Exit en me disant vite, que les petits aillent à la sieste ou qu'il soit l'heure d'aller se coucher pour la nuit, que je puisse regarder mon épisode. Bref, donc je me suis dit que, étant donné que je fais partie de la grande famille des tricoteuses, j'avais peut-être ma place aussi. Et en tout cas, j'ai pas mal de choses à partager et du coup, je me dis que pourquoi pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essentiellement me présenter et parler un petit peu de tricot. Les prochains, s'il y en a, seront peut-être différents. Ce sera à voir. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, Stella, je vous l'ai déjà dit, j'ai 32 ans. Je suis maman de 3 merveilleux enfants. Oui, ils sont merveilleux, mes enfants, je vous assure. On va pas se tarder sur le sujet, en revanche, parce qu'on est là pour parler tricot. Voilà, et je tiens en fait un blog depuis la naissance de de mon premier enfant, donc de ma fille. J'ai commencé le tricot il y a maintenant environ 6 ans. Quelque chose comme ça, pas avant, parce que ni ma maman, ni ma grand-mère, ni mon arrière-grand-mère, ni mes grands-pères faisaient du tricot. Donc en fait j'ai appris toute seule. Pour être tout à fait honnête, c'est une grande tante italienne qui à l'adolescence m'avait appris les rudiments du crochet. Et j'avais un petit peu fait ce qu'on faisait à l'époque, et je pense ce qui se fait beaucoup en Italie, c'est napperon en dentelle. Donc j'avais fait des esquisses de napperon en dentelle pendant des vacances un été. Et en fait un jour il y a eu des parutions chez Hachette, je débute le crochet, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de m'y remettre. Donc du coup j'ai acheté ce truc et ça a été un fiasco total. Je n'ai absolument pas réussi quelconque modèle du livre. J'ai passé, je pense, une bonne semaine à pester en me disant que j'étais pas douée, ou c'était pas possible, ou peut-être que c'est le fil et le crochet qui en ont pris pour leur grade. C'est fort probable me connaissant. Et donc j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit que non, c'était pas... Mais en fait ça a fait naître une autre envie chez moi, apprendre le tricot. Donc je me suis dit que j'allais me lancer. YouTube était déjà assez riche à l'époque de tutos, pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même. Il y en avait quelques-uns et du coup grâce à ça j'ai pu commencer. Donc j'ai commencé par un snood, un merveilleux snood que je vous ai pas fait l'honneur de vous ramener. Je l'ai encore, c'est nostalgique, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est sentimental, mais c'est personnel surtout. Bref, j'ai commencé à tricoter, j'étais un peu énervée sur mes aiguilles droites comme ça là, et puis je pense qu'au fil des mailles, je me suis détendue, tranquille. Donc en fait, mon snood, il n'est pas vraiment rectangle. Quand il a fallu que je le couse, les deux côtés n'étaient pas du tout de la même longueur, ça a été un fiasco. Mais j'ai pas renoncé, j'ai réussi à le coudre, je ne sais pas comment, et je l'ai porté. Oui, parce que je n'ai peur de rien. Et moi, je m'ai fait de réflexion, peut-être les gens n'ont pas osé, je ne sais pas. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça a été mes débuts en tricot et je ne savais pas que je rentrais dans un monde aussi vaste et aussi envoûtant en fait, parce que clairement la passion m'a attrapée et aujourd'hui il ne se passe pas une journée où je ne tricote pas.
sauf vraiment les mauvaises journées, mais alors il faut vraiment qu'elles soient mauvaises la journée. Et pourtant, j'ai 3 enfants. Donc c'est que vraiment, voilà. Donc du coup je me suis mise à tricoter, je pense, comme un peu tout le monde, des modèles de chez Fildar. En tout cas j'utilisais leur laine, Fildar, Bergère de France, et j'allais surtout me fournir au début chez Mondial Tissu. Ici, enfin voilà, dans mon podcast, vous ne verrez pour l'instant pas de laine teinte à la main, naturelle. Je n'ai en ma possession quasiment, si j'ai peut-être une pelote de chez Fonty, fabriquée en France, mais je n'ai quasiment que des laines industrielles. Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de stock parce qu'on m'a beaucoup donné de laine, que du coup j'ai absolument pas de raison d'acheter, et que quand j'en achète, j'achète pour mes enfants, et que pour mes enfants mettre de l'argent dans des laines très chères, très belles, hein, j'en ai encore jamais tricoté donc je ne sais pas vraiment la qualité, mais je le vois sur les différents podcasts que je regarde, on n'a pas du tout les mêmes rendus sur les tricots, voilà, qui sont très belles, mais mettre 18 € dans un écheveau pour que ça aille sur un enfant, moi personnellement c'est pas mon délire. Donc on reste sur de l'acrylique, et il y a aussi le fait que les merceries qui sont à côté de chez moi ne vendent pas des chevaux, des petites boutiques indépendantes que j'affectionne sur les réseaux et dont j'aimerais me procurer la laine. Donc du coup j'ai encore pas vraiment pu toucher ces laines, et en fait acheter en ligne sans avoir touché la matière, c'est quand même des matières dans lesquelles on y met de l'argent, parce que voilà, c'est des matières qui ont demandé du travail aux gens qui les ont conçues, donc le prix ne me choque pas. Mais en revanche, pour que je puisse l'investir moi, il faut quand même que je sois sûre de mon achat, et pour être sûre, il faut que je touche, il faut que je vois vraiment. Donc du coup, voilà, j'ai encore pas sauté le pas, ça ne saurait tarder. Je comptais sur le Knit It, n'est-ce pas? Mais bon, pareil qu'en juin, peut-être on pourra se retrouver. Je sais pas si d'ici là, le Knit It aura lieu avec le confinement et tout ce qui se passe. Le sujet n'est pas l'actualité, on en entend bien assez parler. Si c'est pas cette année, ce sera un autre moment, c'est pas bien grave. J'ai des stocks de laine monstrueux pour continuer à tricoter, donc voilà. Mais en tout cas, ici vous verrez essentiellement, en fait des laines industrielles, Fildar, Bergère de France, Plassard, et j'en passe. Il y a même de la laine de chez Action que vous retrouverez chez moi, voilà. C'est un choix économique, parce que honnêtement je suis tricoteuse, même si ça fait 6 ans que je tricote, je me considère encore comme une tricoteuse débutante. Peut-être pas débutante, mais je suis encore novice en la matière, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas comme technique, que j'ai encore jamais fait, et du coup me faire la main sur du fil cher, ça m'effraie quoi. J'ai pas envie d'abîmer un joli fil. Je pense que le jour où je tricoterai ma première pelote, j'aurai tellement peur que je vais mettre 6 siècles à faire le projet, ou alors je vais aller très vite mais j'aurai peur de le porter. Enfin voilà, je suis pas prête. Donc du coup je le fais pas. C'est pas grave. Je pense que si ça vous convient pas, vous regardez pas la vidéo, et au pire, moi ça me va comme ça. Donc je le fais comme ça quoi. Voilà. Du coup, voilà pour ce qui est de la laine. Pour ce qui est du tricot, je tricote en circulaire depuis maintenant 2 ans. Ouais, je pense que ça fait 2 ans. Honnêtement, ça a été un bonheur de découvrir, je pense comme pour à peu près tout le monde, un bonheur de découvrir le circulaire. Alors au début, j'ai complètement galéré, parce qu'en fait clairement si on n'a pas les bonnes aiguilles on ne peut pas tricoter en circulaire, grâce d'ailleurs aussi au tuto de Longue avec Anna.
que je remercie, hein, parce que j'avais fait 12 tutos, mais je pannais rien. Des fois, j'ai un peu l'impression d'être débile face aux tutos et de me dire, mais c'est pas possible, ma fille, branche le cerveau, fais quelque chose. Et donc, j'ai réussi grâce au tuto de E longue avec Anna et grâce à de bonnes aiguilles, en fait, hein, parce que bon matériel, bon travail, hein, ça, c'est pas une nouveauté. Ça marche pour tout, pas que pour le tricot, et en fait ça a été un bonheur. Alors au début j'ai tricoté à plat avec mes aiguilles circulaires et puis ensuite en rond, parce que du coup je tricote en circulaire, donc essentiellement avec des Knit Pro. Je n'avais pas de kit, j'avais juste quelques aiguilles, et mon mari, quand je me suis mise à tricoter en circulaire d'ailleurs, m'a gentiment offert le kit que je vous montre, Denise, qu'on m'avait conseillé en mercerie en Suisse. Donc il se présente comme ça, et c'est tout en plastique, 100% plastique. Et ça va de la taille 3,75 à 10 mm. Elles sont sympas. Mais, honnêtement, moi, ce que j'aime pas, en fait, ce que j'aime pas, ce qui est juste méga relou, c'est donc, parce que ce sont des interchangeables, hein, vous l'aurez compris, comme la majorité des Knit Pro. Elles se clipsent comme ça en un tour, donc vous voyez, hop. Sauf que quand vous avez un tricot, alors sur les grosses aiguilles, c'est moins vrai, mais sur les petites, quand vous avez un tricot qui est quand même bien serré, bien lourd, vous avez beaucoup de mailles, et je sais pas, mais en fait, machinalement, quand on tricote, on les tourne, ces mailles, pour les ravancer, en fait, et pour continuer son tricot, hop, et vous perdez 50 mailles d'un seul coup, vous avez envie de mourir sur place. Voilà, donc les Denise, j'ai envie de les faire fondre, clairement. Et du coup, c'est pas possible. Enfin, à quel moment? Je peste à peu près 600 fois sur mes projets tricot quand je tricote avec des Denise. Donc j'avais pas le souci au début, hein, clairement, parce que je sais pas, je devais faire très attention. Maintenant je tricote plus, donc je dois tricoter plus vite, je dois faire des mouvements plus forts, j'en sais rien. Ça m'arrive à peu près 600 fois sur un projet. Là, je vous en parle juste après, mais par exemple j'ai tricoté ce châle en aiguille 7, donc gros point avec les Denise. Ça a dû m'arriver, sans déconner, je pense une bonne quinzaine de fois, sur tout l'ouvrage. Et ça m'est pas arrivé plus, parce que du coup, je faisais gaffe, quoi. Mais à un moment donné, non, c'est bon, quoi. Je sais pas, trouver une solution pour que ça tienne mieux, s'il vous plaît. Pensez à nous. Donc, clairement, je me rééquipe, parce que ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et en fait aussi la deuxième chose, c'est que donc c'est du plastique, et puis vous pouvez le voir, le câble est quand même très gros. Si je vous montre par exemple ces aiguilles là, qui ne sont pas des, je crois que c'est des langues, celle-ci, non, des Happy, hein, je crois, la marque c'est Happy, il me semble. Je sais plus, je suis pas hyper calée en marque. Je crois que c'est les Happy. Donc le câble est aussi en plastique, l'aiguille est en bambou. Mais alors clairement, la différence de taille, quoi. Voilà. Donc du coup, forcément, c'est plus souple, hein. Là, il a la forme de l'emballage, mais alors pour aller le plier ici et garder la forme, c'est un vrai casse-tête. Donc amusez-vous à faire une manche en Magic Loop avec ça, ou pas en fait, hein, parce que je l'ai fait pour vous. Clairement, ne vous amusez pas à le faire, c'est hyper chiant. Ça détend les mailles, mais alors quelque chose de j'ai jamais vu ça. En fait, ça peut vous pourrir votre tricot. Donc faites-le pas, quoi. Voilà, donc en fait un peu partagé sur le kit Denise, il est sympa. Je pense qu'il sera sympa quand ma fille voudra commencer à tricoter.
C'est des aiguilles en plastique, ça casse pas. Ça a ce gros avantage là, parce que après je pourrais vous parler de mes aiguilles Knit Pro que je casse les unes après les autres. Mais voilà, ça a ce gros avantage là, c'est que ça casse pas. Mais par contre, voilà, c'est super relou. Franchement, ça tient pas du tout. C'est pas pratique. Enfin, moi j'en suis complètement revenue. Donc, du coup, pour ce qui est des pulls que je tricote en petite aiguille, donc cela dit ça tombe bien parce que vu que le kit Denise s'arrête au 3,75, forcément tout ce qui était en dessous je n'avais pas, donc du coup je me suis équipée en Knit Pro. J'aime beaucoup la gamme Symfony. En fait à la base je tricote que en bois et j'adorais ça, enfin j'adore ça en fait. Le problème des Knit Pro, je sais pas, je dois avoir une force herculienne dans les mains. Je casse toutes mes aiguilles. Mais littéralement, hein, c'est-à-dire que je suis en train de faire un ouvrage et poum, l'aiguille elle me pète dans la main quoi. Juste à la base, ici. Et puis bah super quoi, vous avez une aiguille puis l'autre qui est cassée. Du coup je dis quoi à la mercerie quand je veux acheter vous pouvez me donner juste une aiguille ou faut que j'achète la paire. Bref, ça m'a un peu gonflé, donc du coup, j'ai entendu tellement de bien des Xiaogu, je crois qu'on le dit tous mal, hein, que du coup, et puis, alors j'ai entendu beaucoup de bien de cette marque-là, et surtout, en fait, j'en peux plus de tricoter mes manches en Magic Loop, ça me gonfle, mais vraiment... ça me saoule en fait le Magic Loop, que ce soit pour les manches, pour les chaussettes. Je trouve ça pénible de devoir toujours bien tendre. Je trouve que finalement, même si on serre bien, soit ça finit par faire une démarcation au niveau de la jointure, soit c'est hyper galère de passer l'aiguille parce qu'on a serré comme une malade et qu'au final, après, pour la première maille, on galère. C'est peut-être personnel, hein, enfin, peut-être que c'est que moi avec qui ça fait ça, je sais pas, mais en tout cas, personnellement, ça me gonfle. Donc du coup, j'apprécie vraiment de pouvoir tricoter en rond sans faire de Magic Loop. Du coup, j'ai investi dans le kit Xiaogu. Mais petite taille. Comme ça, je peux faire les manches, je peux faire les chaussettes. Et je ne suis pas obligée de racheter des petites aiguilles. Voilà, honnêtement, j'ai testé. Alors les deux, on est d'accord que je crois qu'il y a dans le kit il y a deux tailles, 2,5 et 3,5. Ouais, vous voyez la notion de j'ai le compas dans l'œil, hein, vous verrez assez vite. Donc les 2,5 sont très très petites. J'ai pas pris avec moi le kit, c'est dommage. Les 2,5 sont vraiment très petites, mais je pense, j'ai encore pas testé, mais je pense que pour faire des chaussettes, c'est vraiment pratique. Là, actuellement, j'utilise les 3,5 et pour faire le corps d'un pull, et ben franchement, c'est top. Le fait qu'elle soit petite, moi, ça me gêne absolument pas. Je trouve ça vraiment pratique en fait. Ça va vite, ça va tout seul. Elles sont en pointe lace, c'est des métals, hein, c'est des aigus métal et c'est vrai que moi ce que je craignais dans le métal c'est que ça glisse de trop et que ce soit trop bruyant en fait, parce que c'est vrai que j'aimais bien le bois mais en fait non. Enfin, j'avais déjà, alors avant d'investir dans le kit Xiaogu qui coûte un demi-bras quand même, j'avais déjà testé des aiguilles en métal de chez Adi d'ailleurs, je crois aussi, qui elle n'était pas en pointe. Je crois que c'est lace qu'on dit. Hein. La pointe était arrondie et pas bien affûtée. Et en fait, voilà, ça fait pas trop sting 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 quoi. Non, ça va, c'est pas. Non, enfin en tout cas, ça me gêne pas plus que ça. Donc du coup, je suis passée à ça et franchement, je suis assez ravie de mon investissement. Parce que ça complète complètement ma gamme, parce que du coup ça commence à partir de la taille 3,5, clairement moi j'avais jusqu'à 3,75 donc c'est parfait, et donc ça finit à la 3,5, ça commence à la 1,25. On est d'accord que je suis pas certaine d'utiliser les 1,25, mais j'utilise beaucoup les 2 et 2,5 quand il s'agit de faire des chaussettes, parce que je tricote très lâche et que du coup
je suis obligée de toujours prendre une taille en dessous, hein. Tous les patrons en 4, vous pouvez être sûr que je les tricote en 3,5 et ainsi de suite quoi. Donc du coup non, je suis bien contente. Voilà, tout ça pour ça. Je sais pas trop ce que ça donne, j'ai l'impression d'un peu de raconter ma vie à mon téléphone. C'est un petit peu vrai en même temps. Donc du coup je vais passer à ce que j'ai fait, les projets tricot finis. Je vais vous présenter, vu que c'est la première fois qu'on se voit, je ne vais pas vous présenter les 6 ans passés, je vais juste vous présenter le début d'année là. Donc pour commencer, je vais d'abord vous parler du chouette châle Pavlova de Loli la Fée, que j'imagine vous connaissez. Lolita, si tu passes par là, voilà. Merci pour ce joli patron. Donc en fait il est en duo, le châle Pavlova il est en duo avec un pull Pavlova qui est juste trop chouette et qui prend aussi ce motif. Donc je sais pas si vous voyez en fait le châle, il se commence donc par ici, hop, par le haut là comme ça. On fait du jersey, hop, et puis ensuite on change de couleur pour une petite bande de jersey, et ensuite on a 2 bandes de motifs dans 2 coloris différents. Du coup ça fait des espèces de petites flèches inversées, du coup dans un sens pour le premier motif, dans un autre sens pour le deuxième motif, et après c'est du jersey au kilomètre. Voilà, pour moi le jersey au kilomètre ça me pose absolument pas de soucis, j'aime beaucoup ce point, donc voilà. Il est super doux, il est tout doux. Je l'ai fait en mohair et sur alpaga. D'ailleurs c'est mes premières laines un petit peu quali là que j'ai utilisées sur les contrastants. Donc celle-ci, la camel, c'est de la Katia Sweet Lace. Avec c'est de l'acrylique et du mohair, et les deux, donc le vieux rose, mais je dirais plutôt violine en fait, enfin ça fait, sur la pelote ça fait un peu vieux rose, mais du coup mélangé là comme ça je trouve que ça fait un peu plus violine. Donc le crème et le violet là il est c'est de la Fonti alpaga, que je dise pas de bêtises, mais c'est mes premières pelotes de Fonti déjà. J'avais envie de me faire plaisir. C'est un test, donc je l'ai réalisé en test pour Lolita. J'ai adoré. Enfin, déjà c'était pas le premier test que je faisais pour Lolita, c'est le 3e. J'avais déjà fait un bonnet et une paire de moufles. Ce qui est hyper sympa avec Lolita, c'est qu'en fait on teste un patron, mais enfin, en tout cas visuellement on a l'impression qu'il est déjà fini, il est tout beau, il est tout soigné, il est hyper curly, enfin moi j'adore, c'est hyper mignon, et du coup ces patrons sont franchement hyper clairs. Là pour le coup il y avait un diagramme à suivre du coup pour le motif. Et non franchement si vous n'avez pas testé encore de patron de Lolita, allez-y les yeux fermés, parce que déjà elle est hyper disponible sur les réseaux, et puis en plus franchement même si elle n'est pas disponible, elle bosse hyper bien, donc en fait ces patrons ils sont juste hyper lisibles quoi, donc foncez, n'hésitez pas. C'est vraiment des beaux patrons, c'est des beaux designs, et le travail derrière est vraiment top. Enfin, moi je trouve que la lecture de ces patrons, il n'y a pas besoin d'avoir fait des milliers de patrons tricot pour savoir tricoter un patron de chez Lolita. D'ailleurs je crois que celui-là il y a des débutantes qui l'ont fait. Voilà, c'était top, elles n'ont pas eu de difficultés particulières. Et je crois que je vous ai pas donné la marque de la petite violette, c'est aussi de l'alpaga, mais c'est la marque, si je me trompe pas, Lamana. Voilà. C'est des laines que j'ai achetées dans une des merceries que j'ai à côté de chez moi, mercerie M. Toinette à Gex, si jamais elle passe par là. Voilà.
Donc du coup je suis bien contente. Alors c'est la version, en fait elle proposait donc la version cholette et on pouvait la faire en version châle. Honnêtement, quand je l'ai fait, j'ai accepté un autre test pas longtemps après. Donc du coup je voulais faire la grande version. Du coup je suis allée un petit peu plus loin que la version cholette, donc il est un petit peu plus grand que la version de base, mais il n'est pas hyper grand, vous voyez, il n'a pas non plus énormément d'ampleur. Quand je le mets hop, autour du cou, c'est pas foufou en termes de taille, en tout cas c'est pas moi ce que j'aime particulièrement, j'aime les grands châles qui couvrent bien, voilà, donc c'est pas de déception aucune, celui-ci il ira à ma fille, elle l'adore, et en termes de taille il sera parfait pour lui couvrir le cou, donc voilà, c'est tip top. Je suis fan. Les couleurs lui iront aussi bien qu'à moi. Hein. Elle est comme sa mère, donc c'est parfait. Et de 1. Ensuite, je vous montre mon deuxième projet. Celui-là, c'est le foulard scarf de chez Katia. Un patron de chez Katia que j'ai fait pour... Alors, je vous préviens, les fils ne sont pas rentrés, c'est un vrai bazar. Que j'ai fait... Donc, hop, je me cache. Voilà. Il est très grand. Et celui-là, pour le coup... Voilà. Moi, j'aime être comme ça dans mes châles. J'aime disparaître dans mon châle. Donc, voilà, j'aime avoir un châle doudou qui gratte pas, dans lequel on est bien, dans lequel on peut se cacher si on veut voir personne. Enfin voilà, c'est mon kiff, j'adore ça. Donc celui-ci, en fait, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai promis à une amie à moi. Donc son anniversaire était en septembre, j'ai un petit peu de retard. Mais après, c'est pas de ma faute, hein. Je l'ai fini il y a genre 2 semaines. On est confinés, les gars. À un moment donné, je veux bien mettre de la bonne volonté, mais on est confinés, les gars. Donc, elle aura pour septembre 2020. Voilà, c'est pas grave. Je suis sûre qu'elle m'en voudra pas. Bisous, Steph, si tu passes par là. Donc voilà, celui-là, c'est vrai que je n'en ai pas plus parlé que ça. J'ai utilisé de la laine nébuleuse de chez Fil d'Art. C'est un fil qui n'est pas retordu. Enfin, honnêtement, c'est de la laine vierge. Mais je comprends pas comment il est fait. Parce que on dirait presque un tube. C'est spécial en fait. Enfin, mais bon, c'est super agréable à tricoter parce que c'est vraiment tout doux. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Donc il est bleu marine. Je sais pas si ça rend bien la couleur. J'ai l'impression à peu près. Voilà, et puis c'est une alternance, donc le motif c'est une alternance de points mousse et de jersey, du coup ça le rend un peu élastique, et il est fait à base d'augmentation en fait, tous les 2 rangs, ouais, des augmentations tous les 2 rangs, ce qui fait que j'ai commencé par un petit côté, voilà, et en fait, ouais c'est ça. J'ai commencé par un petit côté, non, enfin, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. J'ai commencé ici. Donc, je sais plus, je crois qu'on monte 6 ou 7 mailles. Et en fait, après, j'ai augmenté, toujours du même côté. Et voilà, donc ça augmente. Et en fait, on ne fait pas de diminution. C'est juste une fois qu'on a la longueur voulue, ou ce qu'ils préconisent dans le patron. Moi, pour le coup, j'avais acheté 10 pelotes de nébuleuse. Je voulais passer mes 10 pelotes de nébuleuse. Donc, je suis allée au bout de mes 10 pelotes. Donc, une fois qu'on a fait le dernier rang, et en fait, on rabat souplement. Et du coup, ça forme automatiquement ce triangle. Voilà. Donc, facile à faire, hein, 100% débutant. Le patron est gratuit. Vous le trouvez sur Ravelry. Je crois il y a aussi sur leur site, sur le site de Katia, en patron gratuit. Et puis voilà pour ce magnifique châle qu'elle trouvera un jour peut-être ou pas. Ou alors je l'invite à une chasse aux œufs dans mon jardin. Non, on est confinés, je déconne les gars. Voilà, et puis le dernier projet terminé dont je voulais vous parler, c'est ce pull. Que je porte. C'est le pull 13KO de Elong avec Anna.
Patron gratuit que vous trouvez sur sa boutique Ravelry, qu'elle nous a offert pour Noël. Merci Anna d'ailleurs. Qui est hyper simple à faire. Vraiment hyper simple à faire. C'est pareil, hein, du jersey au kilomètre, un top down. Donc on commence par l'encolure, on fait le raglan, encolure, point mousse, jersey, et ensuite on finit par aussi un petit peu de point mousse. Je l'ai fait manche courte pour 2 raisons. Première raison, j'ai commencé ce tricot une semaine où j'étais en vacances avec mon mari sans enfant, une semaine bénie, et je voulais un pull qui aille très très vite. Donc en fait je ne l'ai pas fait dans les aiguilles indiquées, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm. Et du coup, quand j'ai eu fini le corps et qu'il a fallu que je passe aux manches, j'ai regardé la couleur et je me suis dit, ouais, je sais pas, en fait, je suis pas sûre. Mais alors moi, clairement, des tricotés, c'est pas mon truc. Quand c'est fait, quoi. Donc du coup, je lui ai fait des manches courtes et je me suis dit, je le porterai ou je le porterai pas, je sais pas. J'ai fait la taille XL, mais en aiguille 5,5, que je me trompe pas. Donc du coup, clairement, je me lève un peu, mais... J'ai de l'aisance, les gars, quoi, si vous voulez venir dans mon pull. Mais j'aime bien parce que c'est un pull crop, et du coup, je trouve que vu que je porte beaucoup de robes longues l'été, c'est parfait. C'est le petit pull facile à mettre, facile à enlever. Après, je pense que je me suis plantée. Non, mais je pense que j'ai pas fait mes jetés correctement sur le raglan parce que sur les modèles que j'ai vus, je trouve que, si je m'approche, je trouve que on voit quand même plus la démarcation du raglan. Moi, c'est léger. Après, il est en acrylique, donc du coup, il roulotte là. Malgré le blocage, il roulotte et il n'y a rien à faire. Donc, c'est pas terrible. Voilà, après, c'est moi, hein, je ne l'ai pas fait en aiguille préconisée. La qualité de la laine, c'est de la 100% acrylique, bof, plus. C'est des restes de stock que j'avais, que je voulais passer. Je sais que si je refais une version, j'utiliserai un fil un peu plus quali. Et je respecterai bien le patron pour avoir l'aisance positive recommandée, tout ça. Mais bon, moi ça va, je l'aime bien. Honnêtement, pour ces périodes de confinement où je reste à la maison, c'est parfait. Voilà. En fait, ça fait déjà 35 minutes. Bon, cela dit, j'avais pas de doute, hein, je suis biplette. Donc voilà, je vous parle vite fait de ce que j'ai en cours. Et puis on avise. Du coup, en cours, j'ai la robe de ma fille, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je reviens pas dessus, juste je vous montre le modèle. Donc c'est cette jolie petite robe. Pour le coup, j'ai acheté un coton de chez Rico Design. Et vous le retrouvez le modèle dans le numéro 171, fil d'art printemps-été 2019. C'est la robe Isis. Voilà, qui choupette, qui m'a fait de l'œil, mais que je regrette amèrement. Donc je vous en reparle pas, je vous en ai déjà parlé. Et ensuite, alors j'ai 2 encours que je peux pas vous montrer. Non, 3 en fait. 3 encours que je peux pas vous montrer. Un test pour Alice Summer, un pull qui va être beautiful. Aussi en acrylique, hein. Team acrylique quand tu nous tiens. J'ai aussi une paire de chaussettes, un design de Anaïs Louve qui devait sortir au mois de mars, mais du coup forcément avec tout ça, ça a été, d'ailleurs si je me trompe pas, il est en partenariat avec Squirrels Yarn. J'espère que j'écorche les noms de personne. Voilà, donc celui-là c'est pareil, je l'ai tricoté, c'est mes premières chaussettes en plus. En fait, je suis hyper fière, donc j'ai hâte que le modèle y sorte parce que du coup, je pourrais vous montrer mes premières chaussettes. C'est un petit peu chelou les premières chaussettes. J'ai adoré les tricoter, c'était très sympathique. Après, franchement, à porter, va falloir que je m'y fasse. Et puis bon, c'est pas la saison, donc aussi du coup,
Pour l'instant, ce sera des chaussettes doudou. J'ai un peu du mal à sortir avec des chaussettes tricotées. Je pense que c'est plus le côté psychologique qu'autre chose, hein. Mais je pense que j'ai fait une tige trop haute. Moi, je porte plutôt des chaussettes basses. Et c'est vrai que du coup, ça fait tout de suite chaussettes. Enfin, je les mets, je dis non, mais c'est pas sortir avec ça, c'est pas possible. Bref, donc du coup, j'ai hâte de vous les montrer parce qu'elles sont vraiment sympas. Et là, pour le coup, j'ai utilisé les restes. Parce que clairement j'avais pas utilisé grand chose, donc du coup j'ai utilisé les restes de ma fontie pour mes chaussettes. Voilà, et un troisième test pour Cécile de Que font mes mains, coucou, qui doit sortir dans longtemps, donc je vous en parlerai un jour, mais quand? Voilà, que j'ai aussi beaucoup aimé faire, c'était très sympa. Le groupe était, par rapport à tous les autres tests que j'ai pu faire, le groupe était hyper vivant. Enfin, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment apprécié. On s'est bien marré quand même. Virtuellement, hein, mais bon, c'est ça qui est sympa. Donc du coup, non, je referai avec grand plaisir. Pour les tests, je suis plutôt team. Enfin, à part avec Alice Hammer où je ne sais pas, je pense que je suis subjuguée par la beauté de ses propositions et du coup je n'arrive jamais à refuser un test, je fonce. Pour les autres, je prends rarement des grosses pièces parce qu'en fait, clairement, je suis une testeuse aguerrie maintenant. Ça fait plusieurs tests que je fais, mais les grosses pièces, en fait, j'arrive pas à tenir les délais. Parce que je tricote beaucoup mais je tricote pas vite et surtout en fonction du type de tricot je peux pas le faire n'importe quand. Là l'avantage c'est que le dernier test, enfin le test que je suis en train de faire pour Alice Hammer, c'est un tricot zéro cerveau mais 100%, donc là clairement période de confinement c'est the top du top, les petits ils sont dans le jardin, ils jouent, je suis avec mes aiguilles, je peux tricoter, du coup ça avance hyper vite, mais alors sinon s'il faut suivre un diagramme, clairement je peux pas le faire avec les trois dans les pattes. Dès qu'il y a besoin d'un peu de concentration ou quoi ou qu'est-ce, c'est pareil quoi. Donc le test de Cécile, j'ai réussi à le faire parce que les parties un petit peu compliquées, je les faisais le soir. Et puis après, c'était de la layette aussi, donc ça va beaucoup plus vite. Et puis dès que c'était la mer de Jersey que j'ai eu à faire, hop, je pouvais les faire. Je pouvais la faire avec les petits dans la journée, ça posait pas de difficulté. Mais en fait, dès que c'est compliqué, genre les chaussettes... il fallait suivre à la lettre le diagramme. Clairement, les chaussettes, c'est pas quelque chose que je peux prendre quand je suis avec les chats et qu'on joue dans la chambre. Enfin voilà, parce que clairement, mes enfants, oui, je vous ai pas précisé, mes enfants sont petits, très petits, et donc du coup, voilà. Me revoilà, désolée, j'ai dû faire une petite pause. Bref, donc je disais que, il me semble, que les chaussettes, c'était pas possible de suivre le diagramme, tout ça. Je crois que j'en étais par là. Enfin bref, tout ça pour dire que les tests, en général, j'accepte que les choses qui vont vite, parce que j'ai pas... Souvent les tests, la deadline est quand même assez courte. Tout est relatif, mais je suis vraiment pas une tricoteuse rapide. Donc du coup voilà. Voilà pour ce qui est des tests. Après je suis une malade des tests, j'adore faire des tests. C'est quelque chose je trouve ça trop sympa de partager en fait avec les gens, de voir tout de suite les différentes idées sur lesquelles partent, parce que forcément quand vous voyez un modèle vous dites oh là là ouais je le verrais trop comme ça, je le porterais là-dessus et tout. Et puis d'un seul coup, vous êtes dans un test, et puis vous voyez d'autres coloris, quoi. Et vous vous dites, ah ouais, mais carrément, j'avais pas pensé. Et du coup, je trouve ça hyper sympa, puis ça donne plein d'idées. C'est un petit peu comme se perdre dans Ravelry, hein, finalement. Et bon, voilà. Voilà pour ce qui est des tests. Pour mes projets finis, pour mes en cours, il m'en reste un dernier. Donc voilà, donc c'était les trois tests en cours que je ne peux pas vous montrer pour le moment, que je vous présenterai du coup plus tard, hein.
parce que du coup, ben, la paire de chaussettes, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Le patron de Cécile, il sort dans très longtemps. Et le patron de Alice Summer, il sort dans moins longtemps, mais c'est quand même pas tout de suite. Donc, il y a le temps, en fait. Voilà, vous attendrez. Hein. Ça se trouve, vous n'avez rien à faire. Enfin, bref. Donc, du coup, je vous présente 2 en cours. Et je pense qu'après, on s'arrêtera là parce que, en fait, je parle beaucoup trop. Voilà. Donc, le premier en cours, c'est la blouse primeur de Alice Hammer, qui devait sortir au Knit It de cette année. Que j'ai tricoté, figurez-vous, en acrylique. Vous suivez pas, hein, les gars, ça va pas du tout. Hein. Donc, du coup, voilà, elle est pas finie, non, du tout. J'ai le corps, belle bête, hein, voilà. Et j'ai attaqué une manche. Donc là, clairement, c'est team testeuse en carton parce que je faisais partie du test. Et en fait, c'est typiquement, j'ai craqué sur le... Enfin, quand elle l'a présenté, j'ai dit, ah mais ouais, carrément, elle est trop belle, quoi, j'ai envie d'essayer. Enfin, ça me ferait trop plaisir d'être la testeuse de ce modèle. Alors, je savais pas initialement que c'était prévu pour le Knit It. On l'a appris il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et en fait, j'adore le tricoter. Il est hyper sympa et honnêtement, oui, il est. Alors voilà, regardez, en fait, c'est complètement des jeux. Il n'y a rien de compliqué en fait dans ce patron. C'est que des jeux de points endroits et points envers qui forment des motifs juste sublimes, je trouve. L'encolure est en côte, on l'a fait donc à la fin. C'est un empiècement de manche marteau. Donc en fait, on fait d'abord les pattes d'épaule, les 2 pattes d'épaule, et puis après on relève les mailles devant, puis on relève les mailles derrière. Donc on tricote le devant, une partie du diagramme. Donc j'ai tricoté le devant jusque là, puis le dos pareil, et ensuite on rejoint en rond sous les emmanchures. En relevant quelques mailles, parce que bien sûr, chez Alice Hammer, le détail est de partout. Donc du coup, vous avez aussi une bande de motifs sous l'emmanchure. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Voilà. Mais en gros, vous levez le bras et poum, vous avez des points. C'est juste sublime. Hein. Enfin, clairement, c'est un peu l'horreur à faire parce qu'il y a un diagramme de fou et que clairement, vous avez vu l'épaisseur du truc. Le diagramme, vous arrivez à le retenir par moi. Alors là, j'ai fini le corps, donc ça se voit pas, mais c'est vrai que quand j'étais en cours, je devais avoir, je pense, un marqueur tous les 10 mailles pour bien marquer chaque motif. Et du coup, à force, vous vous souvenez des motifs, mais c'est pas du tout un tricot zéro cerveau. C'est pas un tricot que vous regardez devant la télé, ou alors si, devant une blouse que vous regardez pas, mais vous suivez pas le dernier épisode de Game of Thrones avec ça. Non. Et vous ne faites pas ça avec 3 enfants dans les pattes, qui courent dans tous les sens, qui se tapent dessus, qui hurlent. Non, parce que s'il faut que vous lâchiez une aiguille, c'est... non, pas du tout. Voilà. Donc, du coup, et puis, dernière chose, j'ai choisi une couleur que j'adore. Hein. Voilà, il est bleu. Il va être sublime. Normalement, il est pour une amie à moi. Mais à l'essayage, j'ai peur qu'il soit juste. Donc à voir. Peut-être qu'au blocage, il va se détendre. J'ai des doutes parce que c'est de l'acrylique quand même. Donc à voir. Mais en fait, j'ai choisi une couleur juste horrible. C'est-à-dire que le bleu comme ça, à tricoter le soir quand il fait noir. Mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Non, c'est pas possible. Parce que en fait, vous avez l'impression d'avoir 70 ans. Hein, et non, je me suis trompée. Attends, fait. Et le diagramme dit quoi là. Voilà, donc clairement, ça m'a valu plusieurs soirées maux de tête. Du coup, je l'ai abandonné. Quand le test a été fini, que j'étais à la ramasse complet, j'ai donné toutes
tout ce que je pouvais donner à Alice en m'excusant platement. Mais voilà, c'était pas à ma hauteur. Du coup, ben, je le sais maintenant. Donc, ben, je fais hyper gaffe quand je prends un test. Parce que ben, juste, c'est pas possible de prendre des tests et de pas rendre compte correctement à la designer qui, elle, s'est donné du mal. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme dans le sens où j'ai quand même donné une bonne partie des métrages. Enfin, voilà. Mais je sais que quand je m'engage, j'aime bien m'y tenir. Et là, pour le coup, bon, bah, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas réussi à tenir la deadline. Et puis voilà, forcément, en plus, elle avait pas. J'ai fait la taille XL et elle avait pas full de testeuses dans les 2 dernières tailles. Donc en XL, je crois que j'étais toute seule ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est rajouté à la fin. Et en double XL, elle avait personne par exemple. Donc du coup, ben, je sais que les grandes tailles, c'est pas forcément simple à grader. Et que bah, si on n'a pas de retour, bah, forcément, après, quand on met le patron en marche, il peut y avoir des couacs. Enfin voilà. Bref, la blouse primeur de chez Alice Hammer, vous pouvez la retrouver dans le Knit It Book qui est sorti donc le 4 avril. Je crois que vous pouvez l'acheter directement sur le site. Concernant les livraisons, j'en sais rien parce que je sais pas s'ils livrent actuellement. Après, j'ai envie de dire, bon, je pense qu'on a toutes des encres sur nos aiguilles et que ça peut attendre. Ça peut attendre la fin du confinement pour se lancer dans de nouveaux patrons. Mais sinon, je pense qu'il sera aussi en vente au festival, si le festival a lieu. On verra. Et voilà. Cette belle bête est rangée dans mon magnifique sac à projet que je vous montre quand même. Que j'ai acheté justement l'an dernier au Knit It. D'ailleurs, bah, du coup, vous y retrouvez le magnifique badge. Il est pas beau mon badge. Il est magnifique. Et la jolie renarde que j'ai quand même eu la chance d'avoir de Liz Taylor. J'adore ma renarde. Elle est trop belle. Et le sac à projet, c'est Sous mon aile. La marque Sous mon aile qui fait ça avec un petit aimant. Il est hyper pratique. Enfin voilà, parce qu'il est tout souple. Du coup, petit projet, gros projet, même combat, tout va dedans. Bon après, moi je suis un peu une bourreuse de sac à projet aussi. Voilà. Monsieur, regardez. Petit effort. Et ça rentre. Voilà, et du coup le dernier en cours que j'ai à vous présenter, c'est, parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'en occuper, un cadeau de Noël 2020 hein, cette fois. Je n'ai pas de retard, j'ai pris de l'avance. Donc logiquement, ce sera le futur pull. Il vient juste d'être commencé, hein. Voilà, en couleur. Le futur pull de ma petite sœur. Alors, vous vous tenez prête parce que alors c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. Et il est en anglais. Donc c'est mon premier patron en anglais. D'ailleurs, merci Eve de Little Swiss Knitter, si je ne me trompe pas, pour ton encouragement. J'ai sauté le pas du coup. Alors pas sur un patron que tu m'avais recommandé, mais sur un patron que ma sœur m'avait demandé depuis un moment. Mais j'osais pas, enfin voilà. Donc bref, j'ai sauté le pas, je me tire un peu les cheveux, je dois bien avouer, mais merci Google Traduction est là. Donc du coup, j'ai commencé ce pull. Alors, je vais vous donner le nom, hein, mais en fait, c'est un patron à la base qui est néerlandais. Et en fait, je suis en train de me demander où est le nom de la designeuse. Donc je crois, et je suis vraiment désolée si je me trompe. Je crois que la designeuse c'est Krieger Genser et c'est le Warrior Sweater. Donc hop, voilà le modèle. Imprimé sur des feuilles magnifiques. Hein. On recycle tout ce qu'on a, hein, c'est-à-dire confinement, plus de papier, imprimer des choses pour l'école. Bon, l'école. Le plus grand de mes enfants, donc ma fille, est en petite section maternelle. Hein. C'est foufou. Mais n'empêche que les coloriages, tout ça, ça demande quand même beaucoup d'impression. Donc je n'ai plus de papier. Bref, j'ai imprimé sur des restes de feuilles. Alors voilà, j'ai 32 ans, des restes de feuilles de la fac.
Ouais, on garde tous des restes, hein. Il me restait des feuilles de la Pâques. Un commentaire? Merci beaucoup. Donc, ce magnifique pull que franchement je trouve sympa. Le deal c'était, parce que ma soeur voulait que je lui tricote un pull, le deal c'était ok, mais alors je te préviens parce que oui, je voudrais une robe pull. Ouais, ok. Je lui dis, mais alors je te préviens, avec du gros fil quoi. Parce que je vais pas tricoter une robe pull en 3. Enfin, clairement, je mets déjà presque 2 mois, 3 mois, si c'est pas plus, pour me faire un pull en 3. Je vais pas passer une année sur un pull, une robe pull en 3 quoi. Donc on a trouvé ce modèle, il était tricoté en aiguille 8. Du coup j'ai ressorti mes Denise, c'est parfait. Ça va super vite. Franchement j'ai fait ça je pense en une soirée. Peut-être 2 parce qu'il a fallu que je déchiffre le patron. Voilà. Et pour la laine, que je vous dise pas de bêtises, j'utilise de la Plassard Primo. Voilà, donc toujours notre copine acrylique, hein. Bah ouais, hein, normal. Donc 80% acrylique, 10% laine, 5% alpaga et 5% de viscose. Honnêtement, le fil est vraiment doux. Il est, je pense, très chaud. Et surtout, il est hyper simple à tricoter. Il glisse bien, il accroche pas. Il est duveteux, mais il gratte. Enfin, non, franchement, il est doux. Bon après, je suis pas une bonne testeuse pour ça parce que moi je suis pas trop sensible. Vous demandez à mon mari, tout gratte, tout pique. Vous l'aurez compris, c'est pas à lui que je vais faire un pull. Et puis voilà. Je crois qu'on est bon niveau tricot. Je voulais juste vous montrer 3 choses en crochet parce que du coup je me suis remise quand même en crochet. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais un petit peu. Et là, je voulais vous parler des tutos gratuits que propose Chouette Kit. Ces derniers temps, avec le confinement, il y a plein de gens qui font plein de choses sympas pour nous occuper. Et en l'occurrence, Chouette Kit, ils ont proposé un patron gratuit de petites baleines. Et là, pour Pâques, ils ont proposé des petites cocottes. Et j'en ai fait 3. Ah oui, 3 enfants, 3 cocottes. Hein. Faut pas déconner, en plus je vais pas faire une basse-cour. Hein. Un petit poulailler, ça suffit bien. Donc du coup, j'ai fait 3 petites cocottes. Et en fait, c'est super. Enfin, le patron est vraiment super facile. Hein. Il est sur leur Instagram. Et je trouve que ça rend bien. Ça a de la gueule. Bon, je l'aurais pas fait d'œil. Ouais, bref, ça passe. Je trouve que ça rend bien. C'est trop mignon. En toute objectivité, c'est trop mignon. Non donc du coup voilà, je voulais vous les présenter vite fait, mes 3 petites cocottes qui iront rejoindre les petits chocolats ce week-end quand on fera la chasse aux œufs dans le jardin, parce que oui, on a la chance d'avoir un jardin et en ces temps difficiles avec 3 petits enfants, je remercie la vie de nous avoir offert une maison. Et puis j'ai fait ce petit attache tétine parce que du coup j'ai une amie qui est enceinte, qui va bientôt accoucher, en macramé pour offrir. Et je lui ai fait aussi d'après le patron de Caro Tricotte, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou. Sur le blog de Caro Tricotte, il y a beaucoup de crochets, il y a beaucoup de tutos gratuits. Et elle a proposé récemment un petit ourson en crochet. J'en avais fait une version pour ma fille. Et donc là, j'ai renouvelé l'expérience pour offrir en cadeau. Sauf que j'ai pas fait le visage de l'ourson. En fait, elle fait faire un museau en plus. Et là, je me suis amusée avec mes feutres Posca. Pour le customiser, je trouvais ça mignon. Du coup, c'est plus une petite souris qu'un petit ourson. Et j'ai rajouté un grelot, je sais pas si vous entendez, dans la tête. Parce que voilà, ça va être pour un nourrisson. Donc je me dis que les petites peluches, c'est sympa quand ça fait du bruit. Tuto très sympa, facile à faire, rapide, c'est peut-être pas le mot, mais sympa. Franchement sympa. Et puis c'est surtout que les amigurumi, c'est trop mignon. Enfin, moi je trouve un peu chiant à faire, je dois bien avouer, mais j'adore quand c'est fini. C'est trop mignon. On en vaudrait presque un pour soi. Presque.
Voilà, et après je pourrais vous parler de couture aussi, mais je crois que j'en aurai pour 6 siècles. Alors je vais juste vous présenter ce qui va avec l'attache tétine et le petit ourson. Ces 2 petits vêtements, du coup c'est un ensemble, vous l'aurez compris, c'est un garçon. C'est un ensemble t-shirt et short que j'ai patron trouvé dans les intemporels de Martine, dont je n'ai plus les éditions et que j'ai pas le livre à côté de moi, donc je peux pas vous dire. En tout cas, il est super sympa. Et donc ça, c'est la tenue du petit frère de Martine, Paul. Donc du coup, il préconisait des boutons à l'arrière. J'ai mis des pressions. Parce qu'avec 3 enfants, personnellement, les boutons, c'est trop relou. Parce que clairement, les petits nourrissons, ils aiment pas être sur le ventre. Non, non, non. Enfin, en tout cas, moi, les miens, ils détestaient ça. Donc, du coup, les pressions, c'est rapide, ça va bien. Et puis, on n'est pas obligé de mettre bébé sur le ventre. On peut prendre bébé ici et fermer à l'aveugle. C'est beaucoup plus pratique que des boutons. Bon, après, c'est personnel, hein, donc du coup, comme personnellement, je trouvais que les pressions, c'était plus pratique, je lui ai mis les pressions. J'espère qu'elle aimera les pressions. Mélanie, je suis pas sûre, mais si tu passes par ici, voilà. Hein. T'auras des pressions, j'espère que tu m'en voudras pas. Et puis un petit short élastiqué, tout basique, pour qu'il puisse montrer ses petits pieds. Voilà, pour cet été, il est prévu au mois de mai, le petit chaton. Je devais envoyer le colis, et puis il y a eu le confinement. Du coup, je sais pas si je dois l'envoyer. Si je dois l'envoyer ou pas, pour plusieurs raisons. Je sais que les services de poste fonctionnent et que je pourrais l'envoyer, mais je sais pas, comme on sait que le virus s'attache aussi aux objets, je voudrais pas qu'il arrive chez elle contaminé, même si ici, a priori, il n'y a pas de virus. Enfin voilà, donc du coup, ça me fait me poser des questions, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles, donc je crois que ça va rester ici jusqu'à temps qu'on soit plus confiné. Que je lui préciserai bien de bien tout laver. Enfin, je pense qu'elle le fera de toute façon, mais je veux dire que voilà, qu'elle n'hésite pas à laisser le colis 4-5 jours dans un coin, histoire que ça se décontamine tout seul. Je voudrais pas, voilà. Et puis en plus, elle a une grossesse un peu voilà, un peu compliquée, donc du coup, on va pas rajouter. Donc je pense que j'attendrai la naissance, puis j'ai pris un peu large, hein, j'ai fait du 6 mois, donc je me dis que même si j'attends la naissance, c'est pas très grave, il pourra y mettre. En temps voulu, ça devrait pas être trop petit. Puis voilà, je crois que je vous ai raconté ma vie. Ça fait 1 heure qu'on tourne, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Il me tarde déjà de revenir. Non, je sais pas quand est-ce que je referai ce genre de choses. Déjà, je vais voir si ça vous a plu et puis on verra en fonction. En tout cas, pour moi, c'était un vrai moment de plaisir. J'espère que pour vous aussi. Je vous souhaite de passer une excellente journée et ou soirée, en fonction du moment où vous me regardez. J'espère vous dire à très bientôt. Je vous envoie tout plein de bisous. Et puis bon confinement.